Dans cette vidéo, je vais te présenter une méthode qui te permet de te révéler à toi-même sans te forcer à déployer ton côté positif et uniquement positif. Ça peut paraître complètement dingue, mais honnêtement, c'est tout à fait possible. C'est pas du développement personnel comme on le présente d'habitude. Ça, je veux bien, c'est-à-dire basé sur la gratitude et basé sur la bienveillance uniquement. Et peut-être que tu vas pas aimer ça. Donc, je t'en dis plus tout de suite. Si tu ne me connais pas encore, je suis Margot, je suis psychopraticienne spirituelle et tarologue. Et moi, j'aide les femmes spirituelles à se servir du tarot et de leur intuition pour voir clair en elles et se libérer des poids de leur passé. Donc, si tu veux en savoir plus en général sur moi, sur ce que je propose, je te laisse vraiment farfouiller sur ma chaîne YouTube parce que je pense que tu trouveras plein de ressources utiles. Et sinon, tu peux aussi savoir que je dispense des cours en ligne, toujours autour du tarot, de l'intuition, du travail personnel. Donc là, si tu es en train, peut-être dans ta vie, de chercher à passer au-dessus de ce qui te bloque, tu as probablement rencontré ces problèmes-là, c'est-à-dire pas de méthode, pas vraiment d'objectivité à propos de soi-même et aussi pas vraiment de personnes vers qui se tourner. Donc il te manque peut-être juste un petit peu de tout ça pour pouvoir te lancer dans ce qu'on appelle le travail de l'ombre. Peut-être aussi que tu pratiques déjà l'introspection et le travail sur toi avec des outils spirituels ou sans outils spirituels, mais tu n'arrives peut-être pas à dépasser une certaine limite et tu sais peut-être par exemple pas pourquoi il y a toujours tel problème qui ressurgit sans cesse dans ta vie. Et ça commence peut-être à devenir complètement décourageant. Et tu rêves d'avoir une vraie méthode de travail pour vraiment creuser en toi-même, mais tu dois te contenter de tirages de tarot que tu trouves peut-être assez superficiel, ça ne te permet pas vraiment de creuser très loin en toi. Et tu sais que c'est possible, hein, parce que tu vois d'autres femmes autour de toi arriver à s'assumer totalement, arriver à se dépasser, à se grandir. Mais pendant ce temps, toi, tu as l'impression de faire du surplace et je sais que c'est complètement décourageant. Et là, tu sais mieux que moi ce qui risque d'arriver à force de te former à toutes les méthodes pour des résultats honnêtement qui ne changent pas ou qui ne changent vraiment pas grand-chose. Tu risques de vraiment être dans cette énergie un peu défaitiste, ou peut-être même qu'à force, tu t'es dit que tu étais faite pour être juste toute petite et juste à ta place, ou que tu devais continuer à faire semblant pour te sentir acceptée. Et alors, du coup, mais qu'est-ce que ça devient? Tes rêves d'être la plus belle version de toi-même et ton ambition de pouvoir montrer l'exemple aux autres et aider les autres. Et qu'est-ce que vont penser de toi les personnes qui ont cru en toi et qui étaient prêtes à suivre ton exemple et qui te demandaient même des conseils parce qu'il y en a autour de toi. Et en plus, que penseront de toi les personnes qui te voyaient tenter des trucs spirituels ou de développement personnel et franchement qui croyaient pas du tout en toi? Est-ce que tu as envie de leur donner raison? Mais non, enfin moi je suis pas d'accord. C'est pour ça qu'il faut trouver une solution et qu'il faut trouver une solution maintenant. Alors, je vais te dire ce que tu as peut-être déjà essayé. Tu as peut-être déjà essayé de faire des exercices de gratitude, soit tous les matins, soit tous les soirs. Mais en fait, tu as juste constaté que la vie, enfin l'univers, on va dire, ça continuait à t'envoyer ce pourquoi tu étais pleine de gratitude, mais pas plus. Tu passais pas au-dessus de ça. Et c'est normal, en fait. La gratitude, ça met vraiment dans une énergie de contentement. Et ça, des fois, ça empêche vraiment de pousser plus loin. Tu as peut-être aussi déjà essayé de vibrer de façon positive et par exemple aussi de ne plus juger personne autour de toi. Mais honnêtement, tu l'as constaté, c'est tout simplement impossible de vibrer positif non-stop et juste de juger personne. Et c'est normal, franchement, t'es humaine, t'es entourée d'êtres humains et en tant qu'humaine, tu peux pas être toute positive. T'as aussi ton pôle négatif, ça fait partie de toi. Ce que tu as peut-être fait aussi, c'est que tu as essayé éventuellement des techniques d'introspection, notamment par le biais du tarot. En tout cas, c'est ce que moi j'ai tendance à pratiquer aussi, hein, dans le but de mieux te connaître. Mais tu t'es peut-être découragé, peut-être devant l'ampleur de la tâche et par le fait que le tarot, des fois, quand on se le tire régulièrement, surtout, ça semble toujours dire un peu la même chose. Alors, c'est apaisant, ça permet de se centrer, mais parfois ça suffit pas. Et c'est normal parce que c'est compliqué, juste avec le tarot, d'avoir la sincérité de regarder ce qui bug dans ta vie en ce moment. Et peut-être aussi que comme beaucoup de gens, tu t'es perdu en essayant diverses méthodes de bien-être. Je pense, je ne sais pas, au Miracle Morning, je pense au yoga quotidien, je pense au défi des 100 jours si tu aimes bien Lilou Massé. Enfin voilà, il y a pas mal de méthodes et peut-être que la seule chose que tu as gagnée, c'est de te mettre un peu plus de pression parce qu'il fallait vraiment te mettre dans cette énergie de tenir le rythme. Et c'est normal parce que ces méthodes, elles sont conçues et elles sont déployées par les personnes qui sont naturellement à l'aise avec cette idée de rythme et avec cet esprit de discipline
au quotidien. Et c'est peut-être tout simplement pas ton cas. Faut se dire que juste ça fonctionne pas avec tout le monde. Et honnêtement, j'ai mieux à te proposer. Parce que, franchement, si le problème c'était pas ça, si la solution c'était de faire l'inverse de ce qui était proposé d'ordinaire dans le monde du développement personnel et de la spiritualité, je pense que tu serais surprise d'apprendre qu'il y a énormément de femmes qui travaillent sur elles, hein, et qui ont vraiment un succès apparent sur les réseaux sociaux. Elles semblent super lumineuses comme ça, et pourtant, elles ont du mal à se connaître, elles ont du mal à se sentir ancrées, elles ont du mal à s'en sortir en général dans la vie. Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont souvent plus discrètes, honnêtement, qui arrivent à s'épanouir, à se connaître en profondeur et à s'assumer vraiment de A à Z telles qu'elles sont. Et ces femmes, elles pratiquent ce qu'on appelle le travail de l'ombre. Elles refusent de stagner et elles s'autorisent à regarder qui elles sont, ce qu'elles sont en face, le meilleur comme le pire. Et pendant que l'immense majorité des personnes qui font du développement spirituel et personnel cherchent à vibrer positif, parce que c'est souvent ça le but en fait, eh bien il y en a une petite minorité qui a compris l'importance de regarder aussi son ombre, c'est-à-dire le côté de soi qu'on n'aime pas et qu'on ne veut pas voir et qu'on juge en négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de forcer le positif comme ça à entrer dans leur vie, eh ben elles deviennent tout simplement des êtres humains complets. Un être humain complet ou intégré selon le terme jungien, ça a par définition des défauts. Désolée, là, va falloir faire avec, mais c'est aussi quelqu'un qui connaît toutes les parties de lui et qui ne, on va dire qu'on laisse tomber aucune partie de soi. C'est quelqu'un qui a plus besoin de se cacher aux yeux des autres et surtout qui a plus besoin de se cacher à ses yeux à lui. C'est quelqu'un qui va être intègre avec lui-même. Quand en fait on cherche à être entière, complète, plutôt que d'être juste sa moitié positive, là, hop, je prends ça, c'est parce que c'est juste le positif, on se rend compte que quand on cherche à être vraiment entière, on réalise que nos défauts, eh ben, c'est aussi une force, c'est vraiment une grosse partie de notre personnalité, et c'est sans doute la solution à énormément de nos blocages actuels. Donc, vraiment, imagine que tu puisses être complètement en accord avec toi, que tu sois plus en train de te dire faudrait que je sois plus comme ci, faudrait que je sois plus comme ça, mais que en fait tu te permettes enfin d'être complètement qui tu es, d'être tout qui tu es. Imagine que tu aies la capacité de voir où sont justement tes zones d'ombre rapidement et facilement, à partir de données simples, les choses qui t'entourent et ta réaction aux choses qui t'entourent, de pouvoir te décrypter toi-même et voir ce qu'avant tu te cachais à toi-même et de pouvoir intégrer ce que tu te cachais auparavant pleinement à ta personnalité. Et imagine que tu as accès à une méthode qui te permette de faire ça, une méthode qui te permette de lire en toi grâce à des questions ciblées, une façon de t'observer et ouais, des tirages de tarot également parce que c'est quand même mon grand truc. Imagine que tu puisses t'aimer, peu importe comment tu réagis, peu importe qui tu es. Imagine ce à quoi ressemblerait ta vie si tu aimais toutes les parties de toi. Est-ce que ça changerait pas complètement ton rapport à toi-même, ton rapport aux autres? Est-ce que ça vaut toujours le coup de courir après le positif et les bonnes vibes quand on a la capacité de s'accepter juste là tel qu'on est, après avoir pu considérer les parties qu'a priori on voulait se cacher ou cacher aux autres? Franchement, aujourd'hui, euh, je me montre toujours de façon authentique, en vidéo ici, sur Instagram, aussi dans les mails que j'envoie. En tout cas, c'est vraiment ce vers quoi je tends. Et même quand ça va bof, même quand je suis pas spécialement jolie, quand je suis décoiffée, quand j'ai les cheveux mouillés, quand je suis pas forcément maquillée, même quand je suis pas d'humeur, même quand je parle un peu cash et que je peux pas m'empêcher de dire des gros mots, j'essaye toujours d'être le plus authentique possible, même avec les parties qui sont pas forcément les plus reluisantes de ma personnalité. Et si je te dis ça, c'est pour te montrer aussi qu'on peut réussir à se montrer pleinement, même si au départ on avait un peu peur de montrer sa tronche et de dire ce qu'on pensait. Ouais, je suis pas toute positive. Et honnêtement, ça va quand même très très bien. Parce qu'en fait, même après avoir dit des choses que je pensais, mais genre jamais pouvoir dire, j'ai décidé de m'aimer comme ça. Même si je fais pas l'unanimité. Au moins, je sais que je peux compter sur moi-même. Et toi aussi, hein, je suis convaincue que tu as des choses à dire et que tu peux assumer franchement tout ce que tu as sur le cœur. Et pour te le prouver, là, j'ai ouvert mes ventes pour un cours qui s'appelle Cheminer dans mon ombre. Je le mets en promo jusqu'au dimanche 10 mai, c'est un peu un tarif de lancement et ensuite il passera à un tarif normal.
Et en fait, je voulais aussi te dire que ce cours, au départ, il a été conçu pour être le socle d'un vrai programme d'accompagnement. Je travaille avec tout un groupe. Et là, je le propose aujourd'hui en vente libre, juste en tant que cours en fait, dont toi tu vas pouvoir te servir à vie, donc sans l'accompagnement de groupe. Je te donne juste le cours que tu peux avoir pour toi et dont tu peux te servir à vie. L'objectif de ce cours, donc, c'est d'abord de te donner une méthode inédite de connaissance de toi-même, une connaissance que honnêtement peu de gens parviennent à avoir au cours de leur vie. Ça demande de l'honnêteté et du courage, donc tu vas devoir te munir d'honnêteté et de courage si tu veux suivre ce cours. À terme, l'objectif, c'est de transformer des pans de ta vie qui te semblaient bloqués et dans lesquels il te semblait plus possible vraiment d'évoluer. Et tu pourras aussi franchement jouer avec des aspects de toi-même qu'auparavant tu trouvais rebutants ou que tu n'osais peut-être pas montrer, et tu te sentiras aligné avec toi-même et vrai en toutes circonstances. Ça, c'est vraiment l'objectif numéro 1 pour moi. Donc, je te mets tout ça dans le lien en barre d'infos. Enfin, je te mets tout ça en lien en barre d'infos. Et je t'en dis un peu plus. Donc, c'est une formation qui est divisée en 4 grands modules. Donc le module 1, on va voir par où commencer tout simplement son travail de l'ombre. Donc dans cette partie, je te donne la méthode pour que tu puisses, à partir du monde qui t'entoure, lire en toi-même. Je vais te donner vraiment une notion plus précise de ce que j'entends par le concept jungien de l'ombre. Et à la fin de ce module, tu auras vraiment entre les mains un questionnaire qui te permettra d'aborder tous les points complexes de ta vie et de découvrir ce qui se cache derrière pour toi. Dans le deuxième module, on parle des ombres transgénérationnelles. Donc c'est vraiment un chapitre qui parle de ton arbre généalogique. Et dans cette partie, je vais t'apprendre pourquoi tu revis parfois le vécu de certains de tes ancêtres et comment tu peux apprendre à débusquer ça. Je vais te montrer comment je me sers du pendule dans cette recherche et je vais aussi t'enseigner une méditation guidée de contact avec tes ancêtres. Et tu auras aussi une petite méthode pour utiliser le tarot pour t'aider dans tes recherches transgénérationnelles. Dans le troisième module, forcément, je vais te donner des tirages de tarot. Hein. J'utilise forcément le tarot et dans cette partie, je vais t'enseigner 3 tirages de tarot afin de fouiller ton ombre selon des angles très précis. Donc les 3 angles, ça va être, il y aura les problèmes autour des choix difficiles à faire, il y aura les problèmes autour des situations récurrentes de ta vie et il y aura aussi un tirage autour du fait de prendre le droit d'être, de faire ou d'avoir telle ou telle chose. Le quatrième module, enfin, il parle en fait de comment jouer avec le concept d'ombre. Donc, il n'y a pas besoin de toujours rester sérieuse comme un pape. Je vais t'apprendre dans ce module à faire de toute cette méthode quelque chose de gai, quelque chose avec quoi tu pourras jouer tous les jours. Tu pourras faire de n'importe quelle situation une source d'apprentissage. Et la vie, elle sera plus remplie pour toi d'épreuves très très graves comme ça, mais plutôt d'expériences, même si tu es confronté à des émotions intenses. Donc le lien est en barre d'infos, tu peux y aller tout de suite. En tout cas, je te conseille d'y aller avant le 10 avril. Et comment ça se passe très concrètement? Donc ce cours, c'est une formation en vidéo. Donc tu me vois, moi, et je te parle. Et il y a aussi un PDF de support. Mais honnêtement, la majorité du contenu, c'est les vidéos. Et je t'invite, enfin, dans ce cours, ouais, je t'invite vraiment à une réflexion profonde sur toi. C'est un vrai auto-examen. Tu dois être prête à ça. Et tu dois être prête à voir chez toi des choses que tu avais encore jamais vues. Et ça reste disponible pour toi à vie. Donc, si tu veux commander, le lien est en barre d'infos, comme je t'ai dit. Si tu cliques, tu arrives sur une page et tu t'inscris à partir de là. Et en fait, tu auras accès immédiatement à ma formation. Alors, une petite précision. Si tu es habitué aux formations avec moi, tu verras que cette fois, j'ai choisi de passer par une autre plateforme qui simplifie très largement le processus. Je suis vraiment en train de simplifier tous mes process. Et du coup, tu auras accès à tout dès ton inscription. J'ai pas besoin d'aller moi-même te valider, etc. Donc, ça se fera hyper vite. Pour ceux qui ont connu les bugs de mes précédentes formations, bienvenue, vous allez voir, ça va être tout fluide et tout, ça va être génial. Et aussi, je voulais te dire, si tu as pris auparavant la formation Tarot et Bugeaud, parce que vous êtes super nombreuses, la bonne nouvelle, c'est que cette formation, c'est peut-être un peu la suite. Alors, il ne s'agit plus du tout d'organisation, hein. Je ne vais pas t'aider à plus t'organiser, mais je vais t'aider à voir là où ça bloque, c'est-à-dire pourquoi tu n'arrives pas à mettre en place ce que tu as décidé pour toi dans ton bullet journal. Donc, si tu as aimé Tarot et Bugeaud, mais franchement, tu vas adorer cheminer dans mon ombre, c'est sûr. Et je voulais aussi t'avertir, cette formation, elle n'est pas pour tout le monde. Je l'ai créée vraiment pour des femmes spirituelles qui ont vraiment envie d'aller plus loin et qui sont prêtes à une vraie remise en question. Et c'est un parcours qui a des résultats spectaculaires, mais c'est pas un parcours facile à aborder. Si tu es juste curieuse, je suis pas sûre que ça te serve à quelque chose. Donc, je compte sur toi pour t'impliquer.
Et tout est en dessous et la promotion, elle expire dimanche 10 avril et je t'embrasse bien bien fort.